Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 6 au 12 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine avec ce passage à la nouvelle année. Donc on va regarder ici avec le petit oracle astro-mystique pour commencer votre tirage. Donc pour vous les taureaux, donc je rappelle que cette guidance est générale, prenez ce qui résonne pour vous. Et n'oubliez pas de consulter votre signe ascendant ou lunaire peut-être pour avoir plus d'infos, en tout cas, pour pouvoir peut-être faire une synthèse de vos énergies, de vos signes. Allez, on va regarder ici pour vous les taureaux, pour la semaine prochaine du 6 au 12 janvier. Vous avez le ciel, vie et rêve sans peur. Le ciel étoilé est une invitation au voyage au-delà du connu, aux frontières de l'invisible. Je cesse d'utiliser mon énergie à m'inquiéter. J'utilise pour croire, créer, être en joie, m'épanouir, vibrer, aimer et manifester mes rêves. La réponse est, c'est une évidence. Bon, alors moi ce que je comprends ici au travers de ce message-là, c'est qu'il y a un besoin de vous recentrer sur ce qui vous... justement, sur ce qui vous fait vibrer, sur ce qui vous fait rêver. Peut-être de reprendre du plaisir aussi dans ce que vous faites au quotidien. Vous recentrer un petit peu sur vos aspirations, d'être un petit peu moins dans l'idée de stresser, de subir un petit peu les choses et de vous dire bon, est-ce que je peux pas m'octroyer des moments où je peux me consacrer à telle activité ou tel projet et si là je me mettais à me projeter dans l'avenir avec de nouveaux projets, de nouveaux rêves, de nouvelles envies. Voilà, il y a vraiment un besoin de vous reconnecter à quelque chose qui pourrait vous stimuler les taureaux dans votre imaginaire, tout ça. Bon, on va regarder avec le tarot psychique. Donc pour vous les taureaux, pour la semaine prochaine, donc la semaine du 6 au 12 janvier pour les taureaux. Ok, bon. Ouais, on parle quand même de quelque chose avec la lune, hein, ici l'énergie de la lune. C'est quelque chose qui n'est pas palpable. Peut-être que c'est en lien avec l'inconnu aussi. Vous avez du mal à vous projeter parce que vous ne savez pas de quoi sera fait demain, en gros. Mais là, on vous dit, mais allez-y, en fait. Il va falloir aller au-delà du connu, justement. Aller explorer les choses que vous ne connaissez pas et qui pourraient vous ramener ce côté un peu stimulant, rêveur, voilà, d'aller au-delà de ce que vous connaissez, de vos habitudes ou de la façon de faire peut-être différemment, je sais pas, il y a quelque chose là à dépasser avec la lune. Alors ici vous avez la 6 de coupe, hein, qui est associée et qui vous parle de vos souvenirs, du passé. Pour moi j'ai l'impression que vous avez envie de changer quelque chose. Vous avez envie de faire différemment ou de peut-être de clôturer un cycle en lien avec votre passé et vos souvenirs pour démarrer quelque chose de totalement nouveau. Mais c'est pas facile, hein. Sortir de ses habitudes, c'est jamais vraiment facile, même si on en a conscience, même si on sait ce que l'on veut faire, mais concrètement, c'est difficile de sortir de ces vieux schémas. Donc ça prend un certain temps et c'est tout à fait normal. Là, c'est ce qu'on vous invite à faire, à embrasser quelque chose de totalement nouveau, peut-être l'inconnu, pour justement aller plonger dans quelque chose, là, pour justement peut-être tourner une page ou mieux comprendre aussi votre vécu, ce par quoi vous êtes passé. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est en lien avec votre... On voit bien que c'est intérieur aussi avec la lune, hein, c'est en lien avec vos mémoires peut-être ou avec vos souvenirs émotionnels. Il y a quelque chose peut-être à régler par rapport à ça. Mais en tout cas, on vous invite à le faire. On vous dit que tout ce qui est de l'ordre du rêve, de l'inconnu, de l'inconscient, ça va vous permettre d'avancer cette semaine, les taureaux. Allez, on va regarder avec l'oracle céleste Astro-Kiff. Donc pour vous, les taureaux, pour la semaine prochaine, pour les taureaux. Oui, c'est en lien avec la notion de manque. Il y a quelque chose à comprendre. C'est très lunaire, hein, vraiment, là on est vraiment sur un ressenti ici et pour moi il y a vraiment l'idée d'avoir soit de la nostalgie par rapport à une notion de manque par rapport à votre passé, à vos souvenirs. Peut-être une personne vous manque ou peut-être vous êtes très attaché à ce que vous aviez eu à un certain temps et ce qui vous manque aujourd'hui. Bon, là on vous dit, peut-être que pour pouvoir sortir de cette sensation de manque, il va falloir aller chercher concrètement et de vous donner les moyens peut-être de vivre quelque chose de nouveau
qui pourrait effectivement ne plus vous laisser dans je regarde en arrière et oh là là, je suis nostalgique, ça me manque, naninana. Enfin, voyez un petit peu comment ça résonne. Oui, voilà. C'est en lien avec la notion de bonheur. Vous avez du mal à vous reconnecter à quelque chose. Pour moi, vous fuyez votre réalité du moment. Mais si vous avez quelque chose à changer pour justement vous donner la chance de vivre à nouveau un bonheur, retrouver le bonheur d'une certaine manière, sans être tourné vers le passé, hein, mais plutôt vers l'avenir. Par quoi est-ce que vous pourriez passer? Si c'est dans votre vie relationnelle, par exemple, que vous vous dites, bah ouais, mais quand j'étais avec telle personne, c'était génial, on avait des super souvenirs, mais cette personne n'est plus là aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour vous imaginer revivre ce genre de bonheur-là? Vous voyez, il va falloir prendre les choses sous un angle différent et arrêter de nourrir ce manque en repensant au passé, mais plutôt de vous dire, bon, bah aujourd'hui, ce que j'ai envie qu'il y ait des choses qui changent dans mon quotidien, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour inclure ce changement? Voilà, il y a vraiment ce truc-là, hein. Donc reconnectez-vous à ce qui vous fait rêver, justement, à l'idée du bonheur. Allez le chercher dans cette démarche de changement, de vouloir changer quelque chose pour attirer à vous cette situation, ce bonheur, et vous donner la chance de vivre ça, et de ne plus regarder en arrière. Pour moi, vous êtes focus sur quelque chose ici qui, le passé, c'est le passé, hein. Ok? Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder avec l'oracle, le rêve. Non, c'est pas le rêve du chaman, non, c'est celui-là. C'est l'oracle, le chercheur de lumière. Allez, pour vous les taureaux. Pour la semaine prochaine, pour les taureaux. Waouh! Offrande. J'aime beaucoup cette carte-là parce qu'elle vous parle de vous reconnecter à cette notion de donner et recevoir. Il va falloir vous ouvrir à quelque chose là. Il va falloir vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Alors, soit par rapport à une nouvelle relation pour certains, soit ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet, un nouveau rêve, quelque chose qui vous reconnecte à cette envie d'avancer et de retrouver la joie, le bonheur, voilà. Vous ouvrir à la nouveauté. Mais pour ça, il faut être dans l'ouverture, dans l'offrande, dans le fait de faire la démarche, le fait de faire le premier pas vers ce que vous voulez attirer à vous. Ouais. En fait, c'est simple, hein, vous faites le bilan, vous vous dites, bon, ben voilà, moi je suis nostalgique de tel passé, il y a ça qui me manque, qu'est-ce que je peux créer aujourd'hui pour vivre quelque chose voilà, qui pourrait m'épanouir, d'accord? Donc là, vous allez être dans une démarche, ok, je fais ce qu'il faut, j'offre mon énergie, j'offre je sais pas, mon engagement, j'offre quelque chose, je m'ouvre à quelque chose de nouveau, une nouvelle démarche, ça peut être un engagement avec vous-même, mais aussi un engagement vers d'autres situations ou d'autres personnes, hein. Voyez comment ça résonne. Pour moi, je sens le côté différent, nouveau, peut-être une nouvelle aventure, hein, pour certains, et ça marque bien, ouais, ça pourrait marquer un point de départ, en tout cas. Ouais, voilà, l'action. Bon, ben voilà. Pour moi, il y a l'idée de faire les premiers pas vers quelque chose ou vers quelqu'un ou vers vous-même, en tout cas pour vous autoriser à vivre quelque chose de satisfaisant, en lien avec le bonheur. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce que vous avez en tête en ce moment? À part ce truc-là nostalgique et de vous dire, bon bah non, ça pourra plus être comme avant, hein. Mais il y a la possibilité de faire une démarche déjà. Voilà, si c'est un besoin de recontacter quelqu'un, de se réconcilier avec quelqu'un, ben, pourquoi pas faire la démarche en tout cas, d'être dans cette initiative-là. Bon, on va regarder ici avec l'oracle de la voie divinatoire pour vous les taureaux, sur le plan de vos énergies d'action et activité. Vous avez le consultant, donc c'est vous, et la blessure de l'âme. Oui, ben on voit bien que c'est quelque chose qui vous pèse, hein, on est d'accord. Donc la blessure de l'âme, c'est une souffrance, c'est une émotion que vous gardez pour vous, c'est quelque chose qui, en général, qui peut être assez pesant, mais qui peut aussi vous faire peur la plupart du temps. C'est la peur
de tenter quelque chose de nouveau, de sortir de votre zone de confort, hein, moi je le sens comme ça, et vous êtes très attaché au passé parce que c'était quelque chose, voilà, pour vous c'était un souvenir heureux, un vécu heureux, une période heureuse, et vous êtes attaché à ça, et vous vous dites, bah oui, mais là je ne peux pas vivre autre chose que ce que j'ai vécu là. Et là, quand vous êtes dans cette démarche-là, bah vous ne pouvez pas vous ouvrir à la nouveauté. Et vous ne pourriez jamais, non, vous ne pourriez jamais attirer à vous ce que vous désirez. Aucunement. Donc il va falloir être vraiment dans cette ouverture vers quelque chose de différent, de nouveau, et dépasser surtout la peur de l'inconnu et le fait de sortir de votre cadre habituel. Hein. Ok. Donc qu'est-ce que c'est? Avec le tarot des chats mystiques, pour vous les taureaux, on va regarder ça. Donc on parle bien d'une blessure de l'âme. La 8 de coupe, bon très bien, vous décidez d'avancer. Hein. La 8 de coupe, c'est vrai, vous faites un bilan, c'est-à-dire que vous regardez ce que vous avez, ce qui vous manque, et vous vous dites, bah allez, je décide d'aller chercher ce qui me manque en fait, d'une manière ou d'une autre. Je m'engage, je passe à l'action. La lune, encore. Ouais, vous travaillez sur votre blessure, vous travaillez sur ce qui vous fait peur, vous travaillez sur l'inconnu, sur ce qui n'est pas palpable vraiment. Mais en tout cas, vous êtes déterminé à engager un nouveau chemin. Le chaton de terre, c'est le page de denier dans le tarot, et il insuffle une nouvelle énergie, un nouveau départ, une découverte de quelque chose. Donc peut-être par rapport à un nouveau travail, une nouvelle façon de faire, un nouvel engagement au quotidien. Il y a vraiment cette notion de petites choses qu'on commence déjà à changer au quotidien, justement pour pouvoir ramener un petit peu de lumière, ramener un peu de nouveauté, pour vous dire, bon ben voilà, je veux m'autoriser à être heureux ou être heureuse à nouveau. Hein, voilà, que ce soit dans le domaine pro ou peu importe dans quel domaine, mais en tout cas on voit bien que c'est en lien avec une souffrance, une blessure que vous avez en vous. Et vous voulez que les choses changent. Et vous allez vous engager vers ce changement. Doucement, mais sûrement. Hein. Il y a un côté ici avec le page de denier de s'engager, mais avec voilà, avec beaucoup de quelque part beaucoup de sérieux aussi, beaucoup de sérieux, et vous faites les choses petit à petit. Voilà, il y a une idée d'apprentissage en tout cas dans tout ça. Bon, ici vous avez l'ermite qui vous permet d'aller chercher les réponses dont vous avez besoin justement pour pouvoir avancer. Donc ça c'est très bien, une remise en question intérieure, il y a des questionnements, il y a des choses qui demandent à être exploitées visiblement, et voilà. Et ensuite vous allez pouvoir célébrer quelque chose. La 3 de coupe ici parle effectivement de partage, de célébration, c'est la joie, les fêtes, c'est les partages aussi dans votre vie relationnelle, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, c'est l'amitié. Le fait de se confier peut-être à certaines personnes, mais là par rapport à une blessure, quelque chose d'un peu lourd, émotionnellement, vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin de... Voilà. Donc peut-être que vous allez partager vos questionnements intérieurs avec des personnes avec qui vous pouvez discuter ici, hein, avec qui, voilà, il y a du partage, il y a de la communication, c'est possible aussi. Mais en tout cas, vraiment cette notion d'être dans une démarche de nouveauté pour dépasser une peur, une blessure ou quelque chose d'un peu enfermant là, pour vous les taureaux. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Alors, vous avez les révélations, donc il va y avoir peut-être aussi des discussions, des vérités exprimées, des prises de conscience, pourquoi pas. Il y a des choses qui arrivent là. Oui, et du coup, ça va vous permettre de vous ouvrir peut-être sur de nouveaux projets, une nouvelle vision de l'avenir, de la suite, de ce que vous voulez obtenir dans votre vie, de ne plus moins regarder vers le passé, mais de regarder plus vers l'avenir aussi, vers ce que vous pouvez faire ici et maintenant pour pouvoir avancer. Alors, sur le plan relationnel, les vérités. Ouais, le roi de ciel. Bon, bah, on voit bien que ces révélations, elles vous permettent de comprendre, d'apprendre des choses. Le roi d'épée, c'est vraiment, j'ai compris, je sais ce que je veux, je sais où j'en suis, en fait, hein, clairement dans ma tête, dans mon analyse, dans mon état d'esprit, je sais où j'en suis, je sais ce que je veux. En tout cas, les choses sont claires et évidentes. Ok, la bite de feu. Bon, il peut y avoir beaucoup de choses qui...
La 8 de feu, c'est la rapidité dans les événements, c'est aussi les synchronicités, c'est les choses qui bougent d'un seul coup, voilà. Donc il peut y avoir des communications, des vérités exprimées, des nouvelles informations qui vous permettent d'y voir plus clair, des échanges très constructifs. En tout cas, il y a du mouvement dans votre vie relationnelle. Oui, parce que... Ouais, la carte 11 ici, normalement, c'est la carte de la justice qui vous parle... là, on parle des conséquences. Mais oui, c'est par rapport à quelque chose d'important. Il y a un positionnement, il y a une décision à prendre, il y a quelque chose qui va être clair, une vérité exprimée, quelque chose qui va être beaucoup plus évident pour vous une fois que ça sera conscientisé, exprimé, échangé, peut-être des questions que vous allez poser à quelqu'un, et là ça va être évident. Enfin voilà, il va y avoir des choses qui vont bouger rapidement dans cette semaine pour vous les taureaux, surtout sur le plan relationnel. Voilà. Bon, chaton de feu parle d'un nouveau départ encore une fois. Vous voulez un nouveau départ. Vous voulez saisir cette occasion de vivre peut-être quelque chose de nouveau. Alors pour certains, ça peut être effectivement vous confronter à une situation du passé, aller obtenir des réponses à certaines questions pour pouvoir vous positionner et pour pouvoir savoir où vous voulez mettre les pieds. Hein, voilà, il y a un besoin de faire ce premier pas ici pour vous autoriser à connaître la vérité. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là, vous voulez savoir. Pour pouvoir vous positionner ensuite et pour pouvoir peut-être aller plus loin ou non dans cet engagement ou dans ce nouveau départ. Moi, je sens vraiment possibilité d'une réconciliation avec quelqu'un, possiblement, mais vous avez besoin de mettre des choses au clair avant. Pour d'autres, ça peut être effectivement avoir un nouveau départ relationnel qui s'offre à vous, mais vous voulez que les choses soient claires et dites en premier lieu, pour pouvoir vous autoriser à vivre cette nouvelle relation avec plus de spontanéité et en étant vraiment authentique. Il y a vraiment ce truc-là. Vous voulez démarrer quelque chose, en tout cas un nouveau chemin, un nouvel état par rapport à vos engagements, par rapport à votre énergie où vous souhaitez la mettre. Hein, c'est vraiment tout à fait ça. Vous voulez démarrer en toute authenticité, que les choses soient claires, que les choses soient claires pour vous, peut-être claires pour l'autre aussi, avoir peut-être une discussion assez axée sur du factuel, sur des choses très concrètes, pour pouvoir vous engager et vous dire, bon ben voilà, là maintenant, je n'ai rien à cacher, l'autre n'a rien à cacher non plus, on est sur la même longueur d'onde et tout va bien. Vous voyez, un truc un peu comme ça. Ouais. Parce que d'un chaton de bâton, c'était un page de bâton, on passe à un cavalier de bâton. Donc il y a vraiment une étape qui peut être franchie dans vos engagements, ou en tout cas dans ce désir d'engagement, de nouveauté. Ok. On va regarder, pour clôturer votre tirage pour vous les taureaux, un message du tarot des anges gardiens. Donc pour la semaine prochaine, pour les taureaux. Vous avez la 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur le banc de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant des personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Oui, là il y a des choses, ici on vous invite à vous ouvrir, à sortir de votre zone de confort, à découvrir, apprendre, à être vraiment dans cette notion de curiosité et de vous reconnecter à ce qui peut justement vous permettre de vous projeter vers l'avenir avec beaucoup plus d'envie, l'envie de vous projeter dans de nouvelles directions, dans de nouveaux projets, des rêves, voilà, des choses comme ça. Donc là, oui, hein, n'hésitez pas à vous ouvrir, n'hésitez pas à creuser dans des voies qui vous intéressent, qui vous stimulent, tout simplement pour pouvoir être dans... Ouais, créer des projets, créer quelque chose, une dynamique qui vous permette de sortir d'une espèce de lenteur ici qui est vraiment insatisfaisante pour vous, hein. En tout cas, vous allez y arriver, hein, les taureaux. Hein. Vous allez remettre une nouvelle dynamique dans vos projets, dans vos envies, et puis surtout de mettre des choses au clair par rapport à une blessure, par rapport à quelque chose en lien avec une relation ici, pour pouvoir vous projeter tout simplement vers le futur. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.